Il est important de se doter de politiques commerciales appropriées pour remédier aux défaillances du marché et surtout aux échecs institutionnels qui bloquent la compétitivité des exportations. Nous préconisons donc que les pays MENA s'engagent dans une stratégie volontariste de diversification des exportations en repensant leur politique commerciale pour en faire un levier de promotion du développement industriel et de transformation structurelle. Ces pays auraient donc intérêt à orienter leur politique vers des objectifs de développement nationaux et régionaux en améliorant la liberté économique, notamment grâce à des lois de simplification administrative. Cela contribuerait donc à l'amélioration de l'environnement des affaires en lien avec une réforme du marché du travail visant à le rendre plus flexible, plus transparent et plus compétitif. Aussi, le développement de secteurs innovants, comme le soutien à certaines startups, aux IDE, au développement de zones franches ou de zones d'entreprises technologiques, passe notamment par une politique d'incitation fiscale. Cela me fait penser à une récente expérience d'un jeune ingénieur franco-tunisien installé en zone franche qui a réussi à transformer la production de sel de mer en pastilles de sel pur à destination des groupes pharmaceutiques. Cette transformation productive a permis non seulement une création de plusieurs emplois qualifiés et non qualifiés, mais également à une meilleure dynamique et intégration de la zone. De nombreux outils pourraient être mis en place. Notamment, il s'agirait de renforcer l'adéquation des formations par rapport aux nouveaux métiers, de développer les partenariats avec les universités étrangères, notamment européennes, asiatiques ou américaines, mais aussi de développer les partenariats publics-privés et utiliser le système des diplômes délocalisés professionnalisés. Malgré une importante exploitation commerciale de ces ressources, les pays MENA demeurent l'une des régions géologiques les moins connues et visibles de la planète. S'il faut en croire les récentes découvertes de gaz et de pétrole, l'abondance de ces ressources permettrait de financer l'agenda de transformation de la région MENA. Les ressources naturelles pourraient changer la donne si elles étaient transformées. La transformation peut être réalisée par la mise en place d'un éventail de politiques structurelles intelligentes, c'est-à-dire utiliser les bénéfices des ressources naturelles pour diversifier l'économie et la sophistiquer, développer de zones industrielles basées sur l'avantage comparatif dans les ressources naturelles, améliorer les politiques macroéconomiques pour gérer efficacement les risques associés à la volatilité des recettes en provenance des ressources naturelles, etc. S'il est vrai que le processus de transformation structurelle est entré depuis les 2 dernières décennies dans une phase de progression, on peut constater que le processus n'en est qu'à ses débuts dans la région. Donc pour se complexifier, l'amélioration du système éducatif et de formation est le premier défi à relever. La formation du capital humain, notamment avec l'accès à l'enseignement supérieur, pourrait faciliter le changement structurel et la modernisation productive. Aussi, l'amélioration de la qualité des institutions et de la vulnérabilité économique et structurelle est le deuxième défi à relever. Dans cette région, certains pays ont des difficultés à mettre en place des mesures visant à transformer leur structure productive en raison d'une corruption persistante, ce qui érode leurs capacités. Au niveau macroéconomique et microéconomique, il s'agira en premier lieu d'alléger le système d'imposition des entreprises, notamment en faveur des investisseurs locaux. Et au niveau microéconomique, il s'agirait plutôt de lancer des nouveaux programmes de développement et de projets d'envergure à destination des jeunes qui travaillent dans une entreprise et qui veulent y investir. Les pays de la région doivent trouver des solutions collectives et non individuelles pour mener des négociations commerciales plus favorables avec leurs partenaires commerciaux européens, ou encore mieux, s'ouvrir et conquérir de nouveaux marchés, particulièrement le marché africain. Pour y parvenir, cette région devra trouver des complémentarités sectorielles pour défendre la compétitivité et les valeurs de la région à l'international.